Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo-là, on va aborder un sujet qui a été énormément demandé, re-questionné, concernant les fameuses élections européennes. Alors, moi, ce que j'avais dit déjà à l'époque, il y a très très longtemps, hein, c'est qu'il y allait avoir des dossiers qui allaient ressortir, ça allait être un bordel monstre. Donc bon, on va regarder un petit peu le déroulement et puis ensuite les conséquences avec les répercussions. On va pas regarder à chercher qui c'est le vainqueur parce que c'est dans le fond, c'est plutôt les répercussions qui vont suivre qui vont être intéressantes. Donc voilà, sachant que j'ai aussi dit lors du live, je crois que c'était avec Fanny, que ce n'était qu'une étape finalement par rapport à tout ce qui va se dérouler pour la suite. Donc voilà, mais vu que c'est un dossier chaud, on va quand même prendre le temps de le traiter comme il se doit. Alors, avant de commencer, on s'explique. J'utilise mon carnet pour la canalisation, j'utilise les cartes, et puis je pense qu'on est parti. Allez. Alors, je vais me concentrer concernant les élections européennes. Alors, il y a déjà quelque chose qui ressort par rapport à ces élections-là, c'est au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si au niveau des statistiques ou au niveau de la mise en place, il y a quelque chose qui est... euh, je ne sais pas s'il y a une interférence ou... c'est pas comment je pourrais expliquer ça? C'est comme une sorte d'interférence. Il y a quelque chose peut-être qui ne sera pas tout à fait logique ou tout à fait correct. Je sais pas. Il y a une sorte de bon. On va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, mais déjà sur le début de la mise en place, il y a quelque chose de compliqué. Alors, bon, il y a déjà des. Alors, je vais pas casser un petit peu le délire des gens, hein, mais il y a déjà pour moi des résultats qui sont déjà donnés, hein. Euh, on sait déjà à peu près, voire j'ai envie de vous dire, il faudrait que je vérifie avec les cartes parce que là j'ai un doute sur ma canalisation. Je voudrais pas trop m'avancer. On va regarder ça plus en détail, mais j'ai l'impression que les résultats sont déjà donnés. Hein. Alors. Alors, ça n'aura pas réellement de. En termes de pouvoir, ça n'aura pas tout à fait de pouvoir. Ça fera peut-être un petit peu de buzz, un petit peu de bruit, mais ça n'aura pas les répercussions peut-être que l'on peut espérer, mais ça n'aura pas non plus les répercussions pour la suite. Moi, j'ai l'impression que c'est je m'avance un peu peut-être en disant ça, hein, mais j'ai l'impression que c'est du marionnettisme. C'est vraiment, alors c'est peut-être pas un terme français, j'en sais trop rien à vrai dire, mais c'est de la mise en place, c'est du cinéma, ouais, c'est c'est se glorifier. Ça va pas plus loin que ça, moi, concernant ces élections européennes. Moi j'ai beaucoup de mise en place, beaucoup de euh, la préparation. C'est pas aussi spontané qu'on pourrait le croire, ou en tout cas d'un naturel démocratique, ou peu importe le nom qu'on utilise. Bon, voilà, hein, moi je sens qu'il y a déjà beaucoup de programmation. Non, puis ça pèsera pas bien lourd de toute façon. Ça pèsera pas bien lourd, on en entendra parler un petit peu après les élections, mais globalement, ça va pas. C'est très faible. C'est vraiment très faible en termes d'énergie. Par contre, quand je concentre sur ce qu'est l'Union européenne pour la suite, sans parler de ces élections-là, moi, encore une fois, il y a une cassure, hein. Il y a une cassure et aussi une chute
de ce qu'est l'Union européenne. Son pouvoir va s'affaiblir, son pouvoir va dépendre de budget qu'on va financer. C'est une Union européenne extrêmement fragile pour la suite, hein. Et c'est comme si elle était sans défense. Alors, en termes de politique, c'est comme si elle était clairement sans défense pour la suite. J'ai pas une Union européenne. Ça va être extrêmement laborieux pour continuer à la faire tenir. Ils la feront tenir un peu, hein, mais elle va être fragilisée. Elle va être fragilisée et elle tiendra pas à grand-chose. Mais j'ai envie de vous dire aussi, c'est un petit peu ce qui est à l'image aussi de notre société française, à l'image, ça peut être aussi représentatif de la société canadienne, voire québécoise. Voilà, hein, tout ce qui est... on le voit, on le vit, on le remarque, alors à notre niveau, chacun de son côté, mais on voit que ça tient pas à grand-chose. Et comme j'ai pu dire aussi lors de mon live avec Fanny, hein, les paroles de Papy Klaus, hein, c'était déjà dépassé vibratoirement, énergétiquement. Donc, les répercussions aussi, ça se joue, ça va être réel, hein. Allez, on va regarder. Alors, je vous montre un petit peu le dessin, ça fait longtemps. Alors, on va peut-être faire deux tirages avec deux jeux de cartes différents. On va utiliser d'abord le normand et ensuite un petit tour avec le Béline. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce petit duo-là. Allez, la bataille des cartes. Voyons voir. Alors, ces élections européennes. Voyons voir. Ces élections européennes pour le 9 juin 2024. Bon, on a déjà la colère, on a le soleil, on a le jardin, l'arbre, la lune. Allez, concernant ces élections européennes lors du 9 juin, comment ça va se dérouler ? Et éventuellement, quelles vont être les infos. Bon, on a un homme qui ressort lors de ces élections. On a le cahier. On a la montagne. Alors, lors de ces élections du 9 juin 2024, comment ça va être amené à se dérouler ? Bon, effectivement, il y a un homme qui va en ressortir a priori positif lors de ces élections-là, dont avec des prises de parole aussi prochainement, mais aussi une nouvelle le concernant. Alors, en termes de difficultés, alors c'est plutôt au niveau sans doute de la population, mais aussi peut-être au niveau des concurrents ou en tout cas des têtes d'affiche. Il va y avoir peut-être un petit peu de difficulté. Bon, rien d'incroyable de ce côté-là. Ceci dit, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, vous voyez, nous avons la colère, nous avons le cahier et nous avons le renard. Il se pourrait qu'il y ait quelques difficultés, comme j'ai pu vous dire, hein, au niveau de la mise en place de certains types de votes ou de certaines choses comme ça. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y aura magouille ? C'est pas impossible. On pourrait utiliser le Béline après pour regarder. Mais bon, ça semble, sachant qu'on a la ruse en plus, le cahier pourrait nous faire penser aussi au bulletin de vote. Bon, hein, quand on a le renard avec le bulletin de vote, c'est jamais bon signe. Ça me fait penser aux parties de jeux de société, ceux qui trichent. Alors, bon, le signe, nous avons le symbole de la vie, hein, un tournant, bon, là, des prises de décision, des accords, c'est possible, puis aussi, il y en a qui vont faire alliance après pour la suite, enfin bref, des petites choses comme ça. Et puis, beaucoup de frustration, hein, avec la lune, période d'attente, la montagne et
justement des, comment dire, des nuages. Donc il va y avoir du grabuge dans ces élections-là. Ça ne va pas tout à fait se dérouler comme ça devrait se dérouler naturellement. Il pourrait y avoir de la difficulté. Alors attention, c'est pas impossible non plus qu'il y ait aussi du dossier qui sorte lors de ces élections-là. Ceci dit, comme je vous ai dit, ne vous accrochez pas trop, espérez pas trop non plus par rapport à ça. C'est plutôt les tournants qu'il y aura par la suite. On va regarder avec le Bénin concernant ces élections-là. Allez. Alors, comment vont se dérouler les élections européennes du 9 juin 2024 ? Allez, on va regarder ça. Comment vont se dérouler ces fameuses élections du 9 juin 2024, les élections européennes. Bon, nous avons le hasard, nous avons la sagesse, la grâce, le bonheur et le retard. Alors, comment vont se dérouler ces fameuses élections européennes 2024 ? Vol, perte. Y aurait-il des bulletins qui vont se perdre en cours de route ? Encore une fois, nous avons la campagne, nous avons 2 fois l'arbre qui ressort. Le changement, la trahison. Comment vont se dérouler ces fameuses élections européennes 2024 ? L'intelligence. L'élévation, bon, moi je vais les prendre dans le bon sens. Alors, effectivement, il va y avoir des éléments troublants lors de ces fameuses élections. J'ai fait une petite parenthèse en disant est-ce qu'il n'y aura pas des bulletins qui vont se perdre ? Ce n'est pas impossible, avec des éléments, des imprévus qui vont arriver. Puis, ça ne va pas être des imprévus positifs, ça va être plutôt des imprévus négatifs. Bon. Avec la sagesse, l'amour et l'intelligence. Bon, c'est aussi l'union. Il y a quelque chose... alors, ça peut être eux aussi dans leur volonté de mettre certaines choses en place, créer des partis d'opposition et puis finalement travailler ensemble ou autre. En tout cas, ceci dit, avec l'intelligence, bon, il y a tout de même certaines victoires leur concernant qui va être bénéfique. Après, de là à que ça soit positif sur le long terme, ça c'est une autre affaire. Bon, on a la grâce, la santé, bien sûr la campagne avec l'élévation. Il se pourrait que les partis ruraux ou les provinces soient heureux par rapport à ces élections-là. C'est une possibilité. Maintenant, bon... avec les retards, la trahison et la renommée, attendez-vous à des revers de médaille qui ne vont pas être forcément très positifs par rapport à tout ça. C'est pour ça que je vous dis bien, ne vous accrochez pas à ces élections. Prenez vraiment du recul, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui vont se dérouler. Parce que le bonheur, le changement, le bonheur, il va pas durer bien longtemps. Et puis ensuite, ça va être les pourparlers, ça va être un petit peu plus explosif pour la suite. Mais de toute façon, on voit aussi la colère. Donc, on va le voir. De toute façon, on n'est pas au bout de nos surprises concernant ces fameuses élections. Et on va regarder après. Allez. On va rester sur le Bénin concernant la suite de cette Union européenne. Voyons voir. Alors quand même, encore une fois, prenez vraiment du recul par rapport à ça. Très important. Regardez ça comme un film parmi tous les éléments de notre société que l'on vit au quotidien, malgré la difficulté avec le pouvoir d'achat, avec le coût de la vie et tout ça. Allez, on va regarder. Alors, cette fameuse Union européenne, voyons voir l'avenir de cette Union européenne prochainement. Cette fameuse Union européenne. L'avenir de cette fameuse Union européenne. On a la nouvelle, les amitiés, les pourparlers, le retard, la trahison. Des belles cartes. Allez, la
l'avenir de cette fameuse Union européenne à venir? Alors je dis fameuse, mais peu importe. Cette Union européenne, l'avenir, son avenir. Changement. Encore une fois, nous avions l'amour, vol, perte, stérilité, carte bleue du Béline. Allez, l'avenir de cette Union européenne à venir. La maladie, la renommée, le hasard, l'honneur et le cloître. Bon, cette Union européenne a un jeu terriblement pas évident. Accompagné de la nouvelle. Alors attendez-vous à beaucoup de bruits qui vont être amenés à sortir prochainement. Alors beaucoup vont me dire, ouais mais attends Cyril, ça fait tant de temps que tu nous dis qu'il y a des infos, machin, on voit rien. Ben si, hein, on le voit bien avec tout ce qui est les réseaux sociaux concernant X, alias Twitter. En tout cas, moi c'est là-dessus que je vois toutes mes sources d'infos. Et effectivement, là, il y a pas mal de choses qui vont être amenées à sortir et qui vont sortir officiellement, et qui vont être plutôt positifs par rapport à ça. Alors ça va toucher aussi les partis, les pays, les politiques. Hein, cette union-là va être touchée de toute façon, et il va y avoir sans doute aussi des éléments qui vont se rajouter qui pourraient être un petit peu perturbants parce que ça tombe quand même du côté négatif de mon jeu. Accompagné des pourparlers, vols, pertes et les honneurs. Il se pourrait qu'il y ait des détachements par rapport à cette fameuse Union européenne. Ces détachements-là vont mettre aussi en lumière des éléments, ou en tout cas peut-être des pays qu'on n'entendait pas parler, ou des partis politiques. Enfin, il y aura une mise en lumière de certaines choses à l'avenir. Trahison, bon là, pas besoin d'en dire plus concernant cette Union européenne, clairement, ils nous la mettent, entre guillemets. Accompagné de la carte bleue du Béline, c'est quand même, il y a quelque chose de positif qui est derrière ça, c'est justement, beaucoup de choses vont être amenées à s'écrouler, suite à tout ce qui a pu être fait par les trahisons. Il y a le sujet de la maladie aussi qui ressort, donc il y aura sans doute encore des éléments qui vont être amenés à ressurgir du passé et être mis sur la table. Alors, retard, bon, elle va pas avancer beaucoup. Stérilité, elle n'avancera plus du tout. Cloître, elle ne fonctionnera plus. Elle sera même recroquevillée sur elle-même. Donc, elle sera complètement bloquée. Ce que je vous disais, il y a une perte en canalisation, il y a une perte de pouvoir, d'avancement, leur concernant. Et ça rejoint aussi ce que je disais sur Papy Klaus. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. En tout cas, n'oubliez pas, tout ce qu'on vit, c'est des éléments qui se rajoutent. Et on a besoin de traverser ça pour pouvoir y arriver. C'est comme ça que ça se passe. C'est un effet domino. Ou comme je disais à l'époque, c'est aussi avec les racines. Il faut aller vraiment chercher jusqu'à la racine de la plante, sinon elle risque de repousser. Dans 3 ans, là, on est reparti à fond. Donc, c'est pas la peine. En tout cas, voilà, je vous fais une bise, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.